Christ est ma justice. Son sang a coulé pour Kolo apambola bino. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux de Jésus notre Sauveur. Topesima mbote na pokwa oyo na kombo ya motoya ya Yesu mobikisi na biso. Nous allons nous lever alors pour honorer la lecture de la Bible. To kotelema na bongo pona kopesa lokumu na botangi Biblia. Alors que nous prenons notre texte des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Na tanto tozali kokamata mokanda na biso na misala na bantoma mokapo na yambo. Verset 3 au verset 8. Nzela botangi ya misato kino na mwambe. Après qu'il y ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Sima na ye konyokwa mape ye abimaki na bomoi pe apesaki bango bandanga ebele komilaki saka epai na bango na mikolo tuku mine pe kolobaka na makambo oyo ezalaki kotaela bokonzi na Nzambe. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Kasi lokola ya kutanaki na bango ye apesaki bango mitindo ete bakende te mosika na Yerusalem kasi bazela oyo tata asilaki kolaka. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Oyo nga nasilaki koyebisa bino elobi na bango. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nzambi Yohani abatisaki na mai kasi bino na mikolo mike bokobatisama na molimo mosanto. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Na bongo bayekoli bayanganaki pe ba tunaki kolo na tango wana nde yo kozongisa bokonzi na Israele. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Ezali na binote ya koyeba tango tope mokolo oyo tata asili kokata na bokonzi na ye. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Comme toute personne qui a été sur le banc de l'école. Mais ton saint prophète nous enseigne, Seigneur, qu'aucun prédicateur n'a jamais prêché. Mais c'est quand l'onction et l'inspiration descendent que la prédication donne la vie. Car ce n'est plus l'homme qui prêche, mais le Saint-Esprit qui prêche notre Père au travers de l'homme. C'est ce que nous voulons ce soir, notre Dieu, que tu nous écartes complètement sur la scène afin que toi-même tu viennes, toi le glorieux Saint-Esprit, pour parler à nos cœurs et parler à nos âmes. Disposer nos cœurs à recevoir ta parole avec joie et que la parole trouve une place de joie dans nos cœurs. Bénis chaque frère, chaque sœur ici présent. Bénis mon frère qui va nous interpréter. Bénis nous qui allons parler, Seigneur. Nous nous soumettons entièrement à toi, demandant que tu prennes sous ton contrôle cette réunion du début jusqu'à la fin. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Voulez-vous vous asseoir? Nous remercions grandement le Seigneur qui nous a accordé encore ce moment d'être dans sa maison. Et nous remercions aussi notre pasteur pour cette marque de confiance qu'il nous a faite en nous donnant sa chair ce soir. Que le Seigneur le bénisse richement. Et que le Seigneur vous bénisse aussi très richement. Soyons encore attentifs ce soir pour saisir quelque chose qui puisse nous aider et nous ramener plus près de Dieu. Le saint prophète de Dieu disait,
que nous avons besoin d'un réveil. Un réveil qui balayerait la chair jusqu'au dernier banc. Pour apporter la vie de Christ. La vie de Dieu dans les gens. Et c'est ce que les diables n'aiment pas aussi. Quand la parole sort, lui vous montre autre chose. Des fois, il vous donne des faiblesses pour ne pas venir écouter la parole de Dieu. Mais nous devons prier que le Seigneur nous conduise et nous soumettre à sa conduite, afin que cette grande bénédiction, la plus grande, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est la vie de Christ dans l'homme, que cela nous soit accordé. Même si vous dites que j'ai déjà expérimenté le Saint-Esprit, Frère Branham dit que nous devons marcher d'expérience en expérience. C'est comme l'aigle. Quand l'aigle vient au monde, il grandit. À un moment donné, il vieillit. Quand il vieillit, il y a une croûte qui sort sur son bec. Et cela l'empêche même de bien voir. La vision devient floue. Et le saint prophète de Dieu dit: qu'est-ce que l'aigle fait? Il va monter là-haut sur un rocher. Et il va cogner sa tête contre les rochers. Il va cogner contre les rochers. Il va cogner. Quand il cogne, des fois ça blesse, il y a le sang qui coule. Mais il a un but qu'il poursuit. C'est que cette croûte puisse quitter. Dès que cela quitte, il rajeunit. C'est le même avec les chrétiens. Tu peux avoir fait une expérience avec Dieu, mais cette expérience peut vieillir. Tu vas te retrouver des fois, tu deviens faible. Même la prière. Et toi-même tu sens que tu n'es pas vraiment plus près de Dieu comme tu l'étais. C'est pourquoi la parole sort, pour t'amener à se cogner au rocher, qui est Jésus-Christ, la parole. Plus tu te cognes, ça fait mal, mais c'est pour ton bien. C'est pour que tu rajeunisses, pour que tu aies encore une nouvelle expérience, et que tu sois toujours plus près de Dieu. Le saint prophète de Dieu dit que le plus grand problème aujourd'hui, c'est que nous enterrons les gens étant vivants. Nous les ensevelissons vivants alors qu'ils ne sont pas morts. Mais si pour la vie chrétienne, il faut la mort en soi, la mort en toi-même. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit dans ce message, les témoins, du 5 avril 1953 soir. Il y a 5 avril 1953 na pourquoi. Au paragraphe 101. Frère Branham dit ceci. Je peux commencer au paragraphe 100. Il dit: et c'est vrai. C'est vrai aussi. Chrétiens, rassurez-vous qu'au fond de votre cœur, Dieu vous a séparé des choses du monde, et qu'il a fait de vous une nouvelle créature. Alors, allez dire aux gens
kende koyebisa na bato que vous êtes un chrétien. ete yo ozali mo Kristo. N'allez pas seulement se précipiter Kokende te kaka na lombango pour aller dire que je suis chrétien. pona kokende koloba ete ozali mo Kristo. Non. Te Mais kasi rassurez-vous yo ndimisama que là au fond de votre cœur, ete kuna na suka ya motema na yo, là en bas, kuna na suka na se, Dieu vous a séparé des choses du monde Zamba sila kokabola yo na makambo ya et mokili. qu'il a fait de vous une nouvelle créature. Pe asala yo ekela moya sika. Alors, Na bongo allez dire aux gens enda koyebisa bato que vous êtes un chrétien. ete yo ozali mo Kristo. N'allez pas avant d'être rassuré. Yo kokende te yambo ete omindi misama yo moko. N'allez pas avant d'être sûr Kokende te yambo ete ozala na ndanga na yo que moko. tu es devenu une nouvelle créature. Ete yo sila kokoma ekela moya Mais sika. rassure-toi Ka yambo kasi yambo kokende ndimisama. avant de dire aux autres que je suis chrétien. Yambo koyebisa na basusu ete yo ozali mo Kristo. Rassure-toi que tu es un homme changé, Ndimisama yambo yo moko ete ozali moto un homme mbongwana. transformé, Moto oya sila kozwa mbongwana. qui a subi une transformation, Oya sila koleka na libongwanisi qui n'est moko. plus le même vieux homme, Azali lisusu te moto wana ya qui n'est kala. plus la même vieille personne. Azali lisusu te moto wana ya kala boyebaka. Mais Kasi un homme moto qui, quand vous êtes en face de lui, oyo wapi tango ozali liboso na ye, il dégage le vertu de Christ. azali kobimisa banguya ya Kristo. Amen. Dieu dit, Pe mosengo na bule na Nzamba lobi, avant que cela arrive, yambo ete yango esalema, restez bien à l'hôtel yo tikala penza malamu na etumbelo. et mourrez autant que possible. Pe yo kufa umela wana ndenge esengeli. Mourrez Yo kufa autant que possible. ndenge esengeli. Très bien. Malamu mingi. Mourrez Yo kufa au point que vous ne pouvez même pas. na mosanda ete yo kokokata kote. Eh bien, malamu c'est vrai. ezali solo. Mort. Akufi. Vous savez aujourd'hui, Boyebi lelo. je pense que nous ensevelissons beaucoup de vivants. Na bandi ete tokundaka bato ebele kasi kozalaka na bomoi. On ensevelit les gens après qu'ils sont morts. Ozali bakundaka bato sima ete motongo asili kokufa na. Est-ce vrai? Ezali solo. Oui. Iyo. Oui. Iyo. Écoutez, frère. Yoka ndeko. Un homme mort ne discutera pas avec vous. Moto oya kufi ya kowelela maloba na ote soki ozokunda ye. Vous avez déjà vu un cadavre Bosela komona ebembe. vous l'amenez pour le mettre dans le cercueil. Omemie po memaye okoti na sanduku. Il vous dit non, tiens-moi bien, tiens-moi bien. Ete ndeko Tu simbanga ne peux malamu. pas me tenir comme ça. Simbanga boye. Tu ne peux pas me tenir comme ça. Okokite ko simbanga boye. Vous avez déjà vu un cadavre comme ça. Bomona ebembe alolenge wana. Vous l'habillez, il vous dit non. Bozai okunda olobi na alobi na Vous binote. l'habillez, il vous dit non. Bolatisi ye alobi na binote. Comment vous m'habillez comme ça? Bozali kolatisa nga lolenge obondenge nini? Non, non. Te Un cadavre, ebembe. dès qu'il est mort, Tango kaka kufi il est mort. esili akufi. Il n'est même pas là. Azali kutu wana C'est te. juste ce corps-là. Ezali kaka nzoto wana. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce corps. Bino bokoki kosala nyonso bino bolingi na nzoto yango. Il ne dira rien. Akoloba eloko te. Il ne fera rien. Ekosala eloko Et te. frère Madame dit, Ndeko bana malobi. vous avez déjà vu un mort en train de discuter. Bosila komona moto akufi na kowelela ka maloba. Comment il a prêché comme ça? Boni atei boye. Comment il a dit ça? Boni alobi yango boye. Ça, il m'a dit. Oyo alobi na nga. Et comment lui dit ça? Est-ce que lui, est-ce que lui? Boni azali koloba na nga boye eske ye azali songolo. On n'a jamais vu un mort comme ça. Bosila te komona moto akufa azali koloba bongo. Si vous lui levez la main, Soki otomboli loboko, la main se lève. loboko mitomboli. Vous rabaissez, Okitisi yango. ça s'abaisse. Emikitisi. Le saint prophète de Dieu dit, Bosila na bule na mais nzamba aujourd'hui, lobi, pe lelo nous enterrons beaucoup de gens vivants. tokundaka bato ebele kasi kozalaka na bomoi. C'est comme ça que vous voyez un frère Nde na bongo zali komona ndeko. qui vous a témoigné être né de nouveau. Oyo asili kotatole pa na yo eta botembala sika. Un problème surgit. Likambo moko ebimi Frère, ndeko. ne se joue pas de moi. Yo kosakana na nga te. Moi, quand j'étais dans le monde, Ngai tango nazalaka na mokili. si je te donne un coup de tête, Soki nga na pesi yo kaka coup de tête. si tu te tiens debout, Soki otelemi penza. je dirais que je ne suis pas un homme. Nakoloba ete wana nga nazali mobali te. Ah, mais ça, c'est quel mort comme ça? Oyo ebembe ya ndenge nini oyo. Quelqu'un qui est déjà mort, Moto asila kokufa. mais il est toujours ce qu'il était. Kasi tango nyonso azalaka kaka oyo Il azalaka. peut vous donner un coup Akoki kobeta yo motu et vous tombez là-bas. pe yo koyi kuna. Ce n'est pas comme ça. Te ezali bongo te.
Frère Branham dit, ndeko Branham alobi un homme mort moto ya sili kokufa ne discutera pas avec vous. akowela naka maloba te na yo. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Yo koki koloba na ye nyonso yo lingi. Le taxer de toutes sortes de noms. Kobenga ye na balolenge nyonso ya kombo. Il ne dira mot. Akoloba ta koliloba te. Pourquoi? Pona nini? Il est mort. Asili na ye kokufa. Un homme moto mort, oya kufi, peu importe ce que vous pouvez faire de lui, il ne va pas réagir. C'est un homme mort. Il est déjà mort. Il est déjà un cadavre. Il n'est plus la même personne. Non, c'est quelqu'un qui est déjà parti. Vous ne pouvez pas le piétiner. Il rougit. Il vous montre de quoi il est capable. Non, non. Le saint prophète de Dieu dit, il ne dira mot. Vous pouvez le taxer de tous les noms que vous voulez. Il ne dira mot. Pourquoi? Il est mort. Et un homme mort en Christ, vous pouvez lui offrir à boire. Vous pouvez lui donner ceci, cela ou autre. Mais il est mort. Il est caché en Christ par Dieu, scellé par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Maintenant, il ne peut donc pas faire ces choses-là. Parce qu'il ne peut simplement pas les faire. C'est contraire à sa nature. C'est contraire. Et que ce n'est plus sa nature. Amen. Amen. Il devient une nouvelle créature. Frère Madame dit, regardez, si vous prenez un agneau ou une brebis, vous la placez là-bas. Vous prenez aussi un cochon, vous le placez là-bas. Vous prenez le cochon, vous le lavez, vous l'habillez, vous le mettez du parfum, vous le faites asseoir sur la table. Vous lui dites désormais, il ne faut pas aller encore dans la boue là-bas. Frère Madame dit, comme ce n'est pas sa nature, attendez seulement quelques minutes. Dès qu'il sent la fraîcheur de la boue, vous allez voir ce qui va arriver. Il ne saura pas qu'il est habillé. Il ne saura pas qu'il a été parfumé. Il va sauter directement dans la boue. Il n'a pas cette nature-là. Sa nature, c'est la nature du cochon. Là-bas dans la boue, c'est pareil. Pour un agneau, une brebis, vous pouvez les placer là-bas. Vous ne le verrez jamais dans la boue. C'est sa nature. Ils ont des natures différentes. Et frère Madame dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Il a une nouvelle créature en lui. Même le goût des choses de ce monde, ce n'est plus en lui. Il est déjà mort. Il ne peut même pas discuter quand il est piétiné. Non. Mais il y a des sœurs. Osez seulement, vous allez voir. Elle a la même nature. Mais frère Branham veut que nous ayons la nouvelle nature en nous. Et cette nouvelle nature ne peut venir que par le baptême du Saint-Esprit. La mort
en soi-même. Tu meurs toi-même dans tes calomnies, dans tes critiques, dans ton orgueil, dans tout ce que tu es. La première nature, tout ce que tu as hérité de ta famille, les comportements que tu as hérité. Parce qu'il y a même des gens qui ont hérité la petitesse de leur famille. Vous trouvez un frère qui ne peut jamais écouter un conseil. Vous trouvez une soeur trop petite comme il est. C'est la nature qu'elle a héritée. Mais dès qu'elle tombe et elle meurt, elle reçoit la vie de Christ. C'est une nouvelle personne. La nature qui est en lui, ou la nature qui est en elle, c'est la nature de Christ. La vie qui le manifeste, c'est la vie de Christ. Amen. Amen. On peut l'appeler un chrétien, un petit Christ. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Je vais au paragraphe 49. Non, avant là-bas, 103. Prenez un vieux cochon, lavez-le complètement, frottez-le et mettez-lui des manucures sur les orteils, mettez-lui du rouge à lèvres, faites-lui porter tous les bas en nylon que vous voulez, lâchez-les, il retournera directement se vautrer dans le bourbier. Que vous l'ayez frotté, ça ne sert à rien. Il a toujours la nature d'un cochon. Et puis prenez un agneau, mettez-le dans un bourbier. Il va bêler jusqu'à ce que vous l'en fassiez sortir. Pourquoi? Il a la nature d'un agneau. Mais le cochon, tout ce que vous pouvez faire, ça ne va rien lui faire. C'est pourquoi frère Branham dit dans le message, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit qu'il y a certaines personnes dans l'église, quand la parole sort, c'est comme l'eau et lui est comme un canard. Vous versez de l'eau sur ses plumes. La parole sort, elle sort, elle sort. À un moment donné, elle bouge seulement le plume, les ailes, et c'est fini, il reste sec. Ça, ce n'est pas la nature de Christ. Et il y a des gens comme ça. La parole peut parler. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Mais le saint prophète veut que nous soyons des agneaux. Eh bien, l'unique moyen de garder le cochon hors du bourbier, c'est de changer sa nature. C'est vrai. L'unique moyen de faire un chrétien, c'est de changer sa nature. D'un péché à un saint. Voilà l'unique moyen de faire de quelqu'un un chrétien. Changer sa nature. Et la nature ne peut être changée que par la nouvelle naissance. Dans le gâchis. Amen. Amen. C'est là où vient la naissance. À genoux là-bas. Pendant la nuit. Le long de la journée. Implorons la grâce de Dieu. Seigneur, change ma nature. Seigneur, transforme-moi. Quand je vois quelque chose de mal en moi, pas dans quelqu'un d'autre, mais en moi, j'implore la grâce de Dieu. Quand la parole sort et que la parole me montre
Une tâche qui est sur moi. Je m'agenouille devant Dieu. Dans l'humilité. Seigneur, aide-moi. Faites-moi un véritable chrétien. Enlève cette nature. Mais il y a des gens, quand la parole sort et qu'elle connaît quelque chose en lui, il se fâche. Il se fâche même contre les prédicateurs. Non. Ayez la nature de Dieu en vous. Quand nous nous exposons devant les miroirs de la parole, Frère Branham dit, quand quelqu'un est en train de se mirer et qu'il voit des taches sur son visage, il ne peut pas condamner le miroir. Ce n'est pas le miroir. Le miroir reflète ce que vous êtes. Change-toi le visage, nettoie le visage, tu verras le même miroir. Quand tu y viendras, il reflètera ce que toi tu y es. Ce n'est pas l'erreur de la parole, mais c'est toi. Change ta nature, lave-toi, viens devant le miroir de la parole. Tu verras que tu seras un reflet de la parole. Amen. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même. Ce n'est pas la faute du miroir. Le problème, c'est toi. Le saint prophète de Dieu dit, l'unique moyen de faire un chrétien, c'est de changer sa nature d'un pécheur à un saint. Voyez, il n'y a qu'un seul remède. Et ce remède-là, c'est le Saint-Esprit. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul remède qui vous transforme, qui vous change. Et dès que cela est en vous, vous devenez un témoin. Frère Madame dit Amen. Amen. Pourquoi? Ce n'est plus toi. Tu as une expérience avec Dieu. Et au paragraphe 149, le saint prophète de Dieu dit, Frère Branham dit ceci. Or, nous sommes circoncis par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre circoncision. Et voulez-vous me dire que vous laisserez ce docteur en théologie, ce docteur en philosophie, ce docteur en DD, se tenir là et nous dire que la religion de l'ancien temps n'est pas vraie, alors que le baptême du Saint-Esprit prouve que c'est vrai? Vous dites, les gens ne viendront pas. Si ils viendront. Amen. Amen. Jean-Baptiste, d'autres fois, quand il s'est mis à prêcher, il était le plus grand prédicateur de tout l'âge. Il était un homme très simple. Il était allé au désert à l'âge de 9 ans. Il n'avait pas décroché de doctorat en philosophie. Mais qu'avait-il fait? Il n'était pas sorti avec son col retourné, ni avec la connaissance de la doxologie, ni le credo des apôtres. Mais il était un témoin de Dieu. Quand il est sorti du désert de Judée, il a prêché un évangile très dur, drapé dans une vieille peau de brebis, comme ceci. Oh là 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 là. Et il a secoué toutes les religions les régions avoisinantes de Jérusalem, de Judée et de Jourdain. Pourquoi? Il prêchait Christ, non pas
comme une affaire historique, mais comme un événement présent. Un fait présent. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous prêchons l'histoire partout à travers le monde, ainsi que la résurrection de Christ. Mais qu'en est-il de vous en tant qu'individu dans votre cœur? Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut te faire confiance comme nous l'avons vu le dimanche? Quelqu'un qui peut être un modèle pour sa communauté, pour son église. On peut dire, peut-être regarder mon frère, sois aussi comme tel frère. Regarde un peu tel frère. Sois aussi comme telle sœur. Regarde un peu telle sœur. Mais aujourd'hui, c'est le mal qui corrompt tout le monde. Le mal corrompt toujours. Il suffit seulement qu'une sœur porte quelque chose. Toutes les sœurs veulent être là. Mais frère Branham dit, avant de porter ta jupe, t'es-il déjà posé cette question? Est-ce que Dieu veut que je porte cette jupe? Avant même de te tresser les cheveux, t'es-tu déjà posé cette question-là? Dieu veut que je sois comme ça. Avant de marcher, mon frère, t'es-tu déjà posé cette question? T'es-tu le Seigneur? C'est Frère qui dit ce que j'ai dit. Tu t'es déjà posé cette question-là. Quand tu portes un pantalon, tu fais descendre, tu fais descendre. Tu t'es déjà posé cette question-là de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Quand tu vas appeler quelqu'un, il te met des cabellos. T'es-tu déjà posé la question? Que dit la parole? Parce que si vous vous mettez à vous poser cette question, Frère Branham dit, cela vous amènerait à réfléchir deux fois avant de faire ce que tu veux faire. Amen. Amen. Quand tu te tiens au coin là, avec une sœur croyante, faisant des blagues qui ne sont pas conformes à la parole, t'es-tu déjà posé cette question? Que dit la parole? Amen. Amen. Parce que si nous arrivons à nous poser cette question-là, cela va changer notre comportement. Ça va changer notre manière de voir les choses. Mais quand on ne se la pose pas, c'est la raison pour laquelle on fait tout ce qu'on veut, comme si Dieu n'a pas parlé. Ma soeur, quand tu appelles quelqu'un, il commence à te mettre le vernis base. Est-ce que tu te poses cette question-là? Qu'est-ce que Dieu dit? Que dit Frère Branham? Que dit la parole? Avant de faire ce que j'ai fait, quand on te laisse dans la boutique d'un frère, tu vends, tu cours, tu ravitailles, tu prends la même marchandise, tu veux me poser. Tous les intérêts, tu mets dans ta poche. Est-ce que tu t'es posé cette question? Que dit la parole? C'est ce que j'ai fait. Frère Branham dit, aujourd'hui, nous prêchons partout l'histoire. À travers le monde. Ainsi que la résurrection de Christ. Mais qu'en est-il de vous en tant qu'individu dans votre cœur? Christ est-il ressuscité? Es-tu ressuscité dans une nouvelle vie? Ton cœur est-il ressuscité dans une nouvelle vie? La vieille vie
est-elle morte? Ta vie la mort ancienne est-elle réellement morte? Je crois le message, frère. Voyez, Jésus est venu. La seconde venue, le tonnerre. Frère Branham me dit, la foi dans les promesses accomplies de ce jour nous délivre de la vie du péché et de la honte. Amen. Et comme toi tu crois Jésus est venu, les tonnerres sont révélés, mais ta vie ne change pas. Tu es toujours la même personne. Très colérique. Coureur de jupons. Tu es même un buveur. Mais les tonnerres sont révélés. Jésus est venu. Je suis déjà dans l'enlèvement. Tu es enlevé avec un verre de boisson alcoolique. Frère Branham dit, nous prêchons, ça c'est bien. Mais qu'en est-il de vous en tant qu'individu? Est-ce que ton cœur là est-il ressuscité dans une nouvelle vie? La vieille vie est-elle morte? David a dit, allez-vous laisser ce Philistin incirconcis se tenir là et dire pareille chose? Et bien elle dit, je vais me battre avec lui. Alors, tout d'un coup vous savez, Saoul a dit, eh bien, si tu es déterminé à y aller, je vais te céder mon armure. Je vais te céder mon bouclier, mon casque et mon épée. Oh là 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 là. Ça c'était son témoignage à lui. Mais cela n'était pas le témoignage de David. Cela c'était son expérience à lui. Mais ce n'était pas l'expérience de David. L'expérience du pasteur n'est pas ton expérience. L'expérience du diacre n'est pas ton expérience. L'expérience de papa n'est pas ton expérience. Le salut chez les hommes de nation, c'est une affaire individuelle. La même expérience que mon pasteur a fait. Moi aussi, je vais travailler, utiliser mes genoux, implorer la grâce de Dieu pour que je fasse la même expérience. L'expérience de Saoul n'était pas celle de David. Non. Frère Branham dit, écoutez, quand le petit David s'est revêtu de cette énorme chose, imaginez-vous ces petites épaules, à peu près comme ça, et ses épaules portant ce bouclier comme ça, cette cuirasse, il a revêtu cela. Le pauvre petit homme n'arrivait pas à marcher. Non. Écoutez, nous découvrons qu'un bouclier ecclésiastique ne conviendra pas à un homme de Dieu. C'est vrai. Toute votre théologie ne s'ajustera pas à la puissance de Dieu. Vous n'avez pas besoin de théologie. Vous n'avez pas besoin d'instruction. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un cœur abandonné à la parole de Dieu. Pour être un témoin authentique, cela ne conviendrait pas à un homme de Dieu. Il a dit, débarrassez-moi de cette histoire. Je n'ai pas besoin de votre doctorat en philosophie. Amen. Il a dit, je suis un témoin. Un témoin de quoi? Il a dit, je n'ai jamais expérimenté ce genre d'histoire. Je ne connais rien de votre
autre théologie. Laissez-moi aller comme j'étais. Comme j'étais allé quand le Seigneur m'avait délivré du lion et de l'ours. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, frère. Ne me laissez pas aller avec une psychologie. Laissez-moi aller avec le baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode qui m'a arraché de la gueule de Baptiste et m'a libéré. Laissez-moi aller comme cela. Oh là là. Oh là là. A-t-il dit? Je ne peux pas aller avec tout ça. Je n'ai jamais expérimenté ça. Je n'en sais rien. Comment saurais-je me tenir et répéter tous ces credos et tout comme cela? Je n'en sais rien. Débarrassez-en moi. Alors on a enlevé cela. Et il s'était très bien senti. Amen. Amen. Il a tendu la main. Il a pris sa petite fronde. La petite fronde. Il avait envie de courir. Vous savez comment on se sent lorsqu'on tient sa fronde à main? Il a regardé là. Et Goliath a dit, que vas-tu faire avec ça? Que vas-tu faire? David a dit, j'arrive. Abraham dit amen. Amen. Il a tapoté sa petite fronde. Il a couru à la rivière. Il a ramassé 5 cailloux. Il a placé une là-dedans. Et il a enroulé cela de ses mains. Et Goliath a dit, voulez-vous me dire que ce petit saint exalté, vous savez, ce petit enfant sans instruction, je ne sais quoi il était. Viens là à ma rencontre. Il a dit, moi avec tous mes diplômes et tout, eh bien, je ne peux même pas perdre mon temps avec lui. Parler de la guérison divine, parler de la puissance de Dieu, parler du salut. Je ne peux même pas perdre mon temps avec lui. Et il était un témoin de ce dont il parlait. Si jamais un homme ou une femme est témoin de ce dont il parle, ne vous en faites pas. On aura passé le temps. Ce sera le temps de tuer les cochons qui arrive. Frère, on aura fini de gratter les planches. C'est vrai. Oui, très bien. Il a mis cette petite pierre dans cette fronde. Il est allé là, il a traversé la rivière. Il est monté sur la colline. Il courait pour affronter ça. Et puis il a dit, écoutez, il a dit, tu viens à ma rencontre en tant qu'un. Il a dit, eh bien toi, je vais te soulever au bout de ma lance. Ma lance longue de probablement 9, ou 12 mètres. Il a dit, je vais te soulever au bout de cela et je donnerai ta chair en pâture aux oiseaux d'aujourd'hui. Regardez David, un témoin. Là, il savait de quoi il parlait. L'opposition était contre lui. Certainement que c'était contre lui. Et il savait qu'il avait. Il était un témoin. Il savait de quoi il parlait. Alors il a dit, tu viens à ma rencontre en tant que Philistin.
au nom d'un Philistin, avec une armure et une lance. Mais je viens à ta rencontre au nom de l'Éternel Dieu d'Israël. Amen. Voilà la différence. C'est ça qui faisait la différence. Et il a dit, aujourd'hui je vais te tuer. Eh bien, les géants se moquaient de lui. Il s'est avancé pour le tuer. Le petit David s'est engagé. Quand il est arrivé à peu près à la portée du lance de la fronde, quand il est arrivé près du lancement de la fronde, il avait 5 pierres. J-E-S-U-S. Enveloppé de 5 doigts. Jésus enveloppé dans la foi. Amen. Amen. La foi. Frère, il a bien fait de tourner la chose. Et lorsque vous faites agir la foi en Jésus-Christ dans un mouvement perpétuel, dans votre âme, quelque chose va arriver. Le péché et la maladie vous quitteront. Les démons se disperseront comme les cancrelats par terre. En été, quand on allume la lumière, le voici venir. La foi, faith en anglais. La foi en Jésus. Le voici venir. Je viens à ta rencontre au nom de l'Éternel Dieu d'Israël. Et il s'est mis à balancer cette fronde. Le Saint-Esprit a tiré cette pierre droite vers ce Philistin. Et il a tué David. Et il l'a tué. David a dégainé sa propre épée. Et il a décapité. Il a soulevé sa tête et a dit, venez les gars. Venez les gars. Il a dit, ça y est, je vous ai dit que Dieu le ferait. Alléluia. Amen. Il était un témoin. Il savait de quoi il parlait. Il avait expérimenté cela. Il en avait des preuves. Il ne savait rien au sujet de l'armure de la lance. Mais il savait ce qu'il tenait en main. Dieu était avec lui. Je ne sais pas. Nous ne savons pas ce qu'il en est de toutes vos idées. Très élaborées. Autres comme cela. Mais vous savez, certes que vous savez certes c'est que le Saint-Esprit. Et nous savons ce qu'il fait pour nous. Le Saint-Esprit en vous, c'est la victoire. Le Saint-Esprit en vous amènera à vaincre le péché. Le Saint-Esprit en vous amènera à vaincre votre moi. Et nous savons ce qu'il fait pour nous. Nous aimerions donc être un témoin. Maintenant, il vous faut premièrement le recevoir avant de devenir un
un témoin. Avant de devenir un témoin, vous devez d'abord le recevoir. Amen. Amen. N'acceptez pas que tu sois enseveli vivant. Il faut la mort en soi. Mourir dans ta nature que tu as acquise et par ta naissance et recevoir la nature de Dieu en vous, la nature de Christ. Amen. Amen. Qui fera de vous une nouvelle créature en Jésus. Dans le message pourquoi prêcher le 9 mars était le 9 mars 1960. Paragraphe 21. Frère Branham dit, eh bien, direz-vous, nous avons eu beaucoup de... Peu m'importe ce que vous avez eu. Bien sûr, si vous avez assez de discernement pour reconnaître ce qui est juste et ce qui est faux par la parole, vous voyez, surveillez la parole. Eh bien, si l'homme s'est couché sur le seuil du cabinet d'un médecin et qu'il est mort là parce qu'il a refusé de prendre le médicament prescrit par le médecin, eh bien, s'il n'y avait pas de médicament dans le cabinet du médecin, ce serait différent. Mais s'il y avait des médicaments là-dedans, et un médecin qui sait comment les administrer, et qu'ensuite cet homme meurt avec sa maladie, ce n'est pas la faute du médecin ni du médicament, c'est la faute du malade lui-même. Qu'il soit mort, il ne devrait pas mourir. Or, quelquefois dans la médecine, à aucune époque il n'y avait pas la toxine contre la fièvre typhoïde. Il n'y avait pas. C'est tout récemment qu'on a eu le vaccin de Salk pour les enfants contre la polio. À une époque, on n'avait pas cela. On l'a maintenant. À une certaine époque, il n'y avait pas d'inoculation contre la fièvre typhoïde. Le tétanos. Les injonctions contre le typhus. Il n'y en avait pas. Mais nous en avons aujourd'hui. Et alors, il y a une époque où la toxine de Dieu ne marchait pas très bien. C'était très bien. Mais cela n'était pas parfait. Mais cela a changé maintenant. C'est parfait aujourd'hui. Maintenant, pourquoi? Comment découvre-t-on les médicaments? Comment arrive-t-on à trouver un remède? Comment administrer un médicament? Premièrement, on amène cela dans un laboratoire. Et on commence à mélanger différentes substances chimiques. Et on arrive à une certaine idée, à savoir que cette chose testée contre un certain germe, tue ces germes.
et laisse en vie les bons germes de vie. Parfois, les antibiotiques et autres, ça détruit. Ça tue des bons germes. Des bons germes et des mauvais germes. Mais souvent, c'est testé afin de tuer les mauvais germes qui se trouvent dans votre corps. Ensuite, il y a la chose suivante qu'on fait. On prend un cobaye. On prend un cobaye et on lui injecte ce sérum. On lui injecte la maladie et on voit comment elle agit dans le corps du cobaye. Si le cobaye survit à cela, alors on vous administre cela. Et maintenant, tous les gens, cela ne marchera pas pour tout le monde. Quand bien même c'est testé. Parce que quelquefois, on peut vous donner c'est comme une dose de pénicilline. Cela va aider l'un et cela tuera l'autre. À qui cela est administré. Vous devez courir un risque. Lorsque vous prenez les médicaments. Parce que cela n'est pas parfait. Bien, ça peut aider l'organisme. Le même médicament, la même pathologie. On administre à celui-ci, il est guéri. À l'autre, il ne guérit pas. On doit changer. Or, c'est le même médicament. Testé et approuvé. Chez l'un, ça marche. Chez l'autre, ça ne marche pas. Ce n'est pas parfait. Mais j'aimerais dire que ce soir que le baume de Dieu, le Saint-Esprit, ce n'est pas un tâtonnement ou quelque chose qui tantôt marche, tantôt ne marche pas. Non, le Saint-Esprit, c'est parfait. Si le Saint-Esprit dans l'un enlève le goût du monde, la jalousie, la calomnie, le mensonge, si le Saint-Esprit enlève dans celui-ci, le même effet se produira dans l'autre. Pourquoi? Le Saint-Esprit est parfait. S'il réussit ici, il réussira là-bas. Et il produira les mêmes effets. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit plein de haine, et l'autre le Saint-Esprit plein d'amour. Ça n'existe pas. Soit celui qui a l'amour a le Saint-Esprit, et vous ne l'avez pas. Le même effet qu'il produit dans un homme, c'est le même effet qu'il produit dans une femme. La même vie qu'il produit. Parce que lui est parfait. C'est bon pour tous. C'est un baume de Dieu. C'est un baume de Dieu. Il est là pour chaque personne qui souffre du péché, pour chaque âme malade. Bon, on dit aujourd'hui que le tueur numéro 1 en Amérique,
c'est la maladie du cœur. C'est ce que les hommes de science disent. Je suis en désaccord avec eux. Je suis en désaccord avec eux quand ils disent ça. Le tueur numéro 1 en Amérique, ce n'est pas la maladie du cœur. Le tueur numéro 1 en Amérique aujourd'hui, c'est le péché. Ce n'est pas la maladie du cœur, mais c'est la maladie de l'âme. À l'intérieur du cœur, l'homme qui se trouve là à l'intérieur du cœur, c'est l'ennemi numéro 1. Nous avons tant de gens, je les entends dire, Frère Branham, j'aimerais mener une vie correcte, mais il n'en arrive pas. L'âme, elle est malade. Amen. L'âme est malade. Et c'est le péché qui tue l'âme. Et c'est le tueur numéro 1 des hommes. Le péché. Amen. Dieu bénit ton frère. Plein de jalousie. Si cette bénédiction-là, ça devait être moi. Pourquoi Dieu l'a béni seulement lui? Commence à te faire des soucis. Des gastrites viennent. Des maladies viennent. Qui te tue? C'est le péché qui te tue. Voilà comment la jalousie tue plusieurs. Alors que la parole de Dieu dit, quand Dieu bénit ton frère, bénis Dieu pour ça. Seigneur, merci d'avoir béni mon frère. Comme tu l'as béni, bénis-moi aussi. Je me réjouis de la bénédiction de mon frère. Mais il y a des frères. Dieu bénit son frère, son cœur noir. Pourquoi seulement? Même pour le saluer, ça devient un problème. Je vais les saluer comment? Nous sommes venus les accompagner sur la terre. Non. Sois joyeux. Réjouis-toi de la bénédiction de ton frère. Le même Dieu qui l'a béni te bénira aussi. Le tueur numéro 1, ce n'est pas la maladie du cœur. Car la Bible dit un cœur joyeux est un remède. Mais quand toi on bénit quelqu'un, ton cœur noirci, ton cœur est joyeux. Frère Branham dit, des jeunes filles, des jeunes garçons, des personnes âgées m'ont dit, j'aimerais mener une vie correcte, mais je n'arrive simplement pas à arrêter de boire. Je n'arrive pas à arrêter de convoiter. Plein de convoitises. Pourquoi celui-là? Ça devrait être moi. Pourquoi lui a fait ça? Ça devrait être moi. Pourquoi on l'a loué lui? On devrait me louer moi. Frère Branham dit, mais je n'arrive simplement pas à arrêter de boire. Je n'arrive pas à arrêter de convoiter. Je n'arrive simplement pas à m'éloigner de ces endroits. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Vous n'avez pas essayé le baume. Lorsque vous prenez ce baume de Galade, le baume de Dieu, cela vous inocule
contre le péché, contre les choses du monde. Cela place dans votre cœur un tel amour de Dieu que les choses du monde sont mortes pour vous. Certainement, c'est le puissant baume de Galade. C'est le baume guérissant de Dieu. Quand cela est en vous, cela vous apporte la délivrance. Cela vous donne la victoire. Cela vous guérit. Ça guérit votre âme. Ça guérit votre corps. Ça vous donne la victoire sur vous-même et sur les choses du monde. La vie qui est en vous, ce n'est plus votre vie, mais c'est la vie de Dieu. Frère Branham dit, lorsqu'un homme est né de nouveau, il subit une transfusion sanguine. Et le sang qui est en lui, c'est le sang de Christ lui-même. Car la vie est dans le sang. Et la vie de Dieu aujourd'hui, c'est le message. La parole de ce jour. Le véritable Saint-Esprit n'est nulle part ailleurs que dans le message. Le Saint-Esprit en vous ôtera la jalousie, ôtera l'orgueil, ôtera l'envie, ôtera la colère. Le Saint-Esprit en vous vous transformera. Vous serez une nouvelle créature en Christ Jésus. Quand tu parles, on entend Dieu parler. Quand tu agis, on voit Dieu agir. Quand tu marches, on voit Dieu marcher. Et Frère Branham me dit, un homme pareil, c'est un reflet de Christ sur la terre. Amen. Un homme pareil, dans sa présence, il dégage des vertus. Dans sa présence, il donne la vie. Tu étais critiqué, dans sa présence, tu ne peux pas critiquer. Tu étais plein de jalousie, dans sa présence, il te communique l'amour. Parce que l'amour agapao, l'amour de Dieu lui-même, cela se trouve en lui. Quand il marche, on peut voir Dieu en lui. Et Frère Branham me dit, pourquoi je suis un saint exalté. Prochain le 30 août 1953. Il m'a appris à veiller, prier. Vivre chaque jour dans la joie. Eh bien, je vous assure, cela représente quelque chose. Quand un homme est réellement né de l'Esprit de Dieu, je n'irai pas au ciel
de l'église. Je n'irai pas au ciel parce que je suis diacre, administrateur. Je n'irai pas au ciel parce que je suis prédicateur. Parce que frère, voilà me dit. J'ai vu certains prédicateurs. J'en ai vu beaucoup. Et certains ne sont pas serviteurs de Dieu. Mais j'irai au ciel si la vie de Dieu est en moi. Et le Saint-Esprit ne viendra pas sur une fausse sceptique. Non, c'est une douce colombe. Il viendra sur un cœur purifié, un cœur lavé, un cœur repentant, qui n'a pas de culpabilité en lui, un cœur sincère, qui a arrangé, qui a confessé, qui a réparé. Voilà les cœurs sur lesquels le Saint-Esprit peut venir. Mais si dans votre cœur il y a encore plein de boue, vous n'êtes pas encore prêt pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.